Frères et sœurs bien-aimés, ce nouveau jour se lève comme un don divin. En ce matin, nous nous approchons de Dieu guidés par le puissant psaume 111, un psaume qui exalte la fidélité du Seigneur, la force de ses œuvres et la sécurité que l'on trouve en sa présence. Cette prière naît pour aligner le cœur, fortifier la foi et préparer l'esprit dès les premières heures du jour. La parole dit « Le Seigneur est miséricordieux et compatissant. Il a rendu ses merveilles inoubliables. » Dieu agit avec vérité, justice et un soin constant. Rien n'échappe à son regard. En cet instant, écrivez en commentaire votre nom ainsi que celui de la personne qui a besoin de prière et de protection. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant et marchez avec nous chaque jour, fortifiant votre foi à travers la prière. Maintenant, faites taire vos pensées. Ouvrez votre cœur et laissez cette rencontre avec Dieu renouveler vos forces pour cette nouvelle journée. Seigneur, je commence ce jour en cherchant refuge dans ta présence. Mon esprit s'incline devant ta grandeur. Mon esprit se calme sous ton soin. Mon cœur trouve le repos sous ton autorité. Je ne commence pas cette matinée en m'appuyant sur mes propres forces, mais soutenu par ta protection constante, ferme et réelle. Chaque pas de cette journée naît sous ton regard attentif. Chaque respiration porte la marque de ton zèle. Le verset 2 du psaume 111 déclare « Les œuvres du Seigneur sont grandes, recherchées par tous ceux qui s'en réjouissent. Père, dans cette vérité, mon âme se fortifie, car tes œuvres ne sont pas lointaines. Elles se manifestent comme des murailles autour de moi. » Comme un bouclier silencieux contre tout mal, comme un soin présent dans les moindres détails du quotidien. Ta protection ne dépend ni du bruit des menaces, ni de l'intensité des pressions. Elle coule de ta fidélité, ferme comme le roc, constante comme le lever du soleil. Je me repose dans la certitude que ton œuvre protectrice agit avant même qu'un mot ne soit prononcé. Ma journée ne commence pas vulnérable, elle commence gardée. Ma maison n'est pas exposée, elle est entourée par ta main. Mes pensées trouvent une direction sûre, car ta protection atteint aussi l'intérieur, apaisant les peurs et brisant les inquiétudes. Tes œuvres révèlent un Dieu attentif, un Père présent, un gardien infatigable. Rien n'échappe à ton autorité, rien ne survient sans ta permission. Je marche aujourd'hui sous une protection vivante. Je ne crains pas les attaques cachées. Je ne me laisse pas entraîner par l'insécurité, car ton œuvre est déjà établie avant même l'aube. Ma confiance repose sur ce que le Seigneur accomplit, non sur ce que mes yeux peuvent voir. Ta protection s'étend sur mes chemins, sur mes décisions, sur mes rencontres, sur les paroles prononcées et sur les silences nécessaires. Tout reste couvert par ton action souveraine. Mon repos naît de cette vérité, mon élan se lève à partir d'elle. Aujourd'hui, je choisis de me réjouir dans tes œuvres, car j'y trouve la sécurité. Je n'ai pas besoin de veiller avec anxiété, ni de porter des fardeaux inutiles. Le Seigneur est déjà devant moi, il a déjà établi des limites, il a déjà déterminé le soin. Ma vie est entre tes mains, et cet endroit est sûr, ferme et rempli de paix. Ta sagesse se manifeste comme une direction sûre au cœur du jour. Rien n'est confus sous la lumière de ton entendement. Le cœur devient ferme, l'esprit gagne en force, les pas s'alignent. La vie ne se perd pas dans le vide lorsque ta sagesse règne. Le verset 10 dit « La crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. Une bonne intelligence est à tous ceux qui la pratiquent. » Père, cette parole soutient des choix justes et protège contre les raccourcis dangereux. Le profond respect de ta présence éloigne les élans précipités, fait taire les voix trompeuses et fortifie les décisions qui doivent être prises. La sagesse qui vient du Seigneur n'écrase pas, n'oppresse pas, ne trouble pas. Elle oriente avec douceur et guide avec sécurité. Chaque décision de ce jour demeure sous ton regard. Il n'y a pas de place pour les pièges déguisés ni pour des voies tordues lorsque ta sagesse est présente. L'intelligence grandit de manière simple, concrète et vigilante. La victoire naît de cette conduite sûre. Il ne s'agit ni de hâte ni de force excessive, mais de pas bien dirigés, soutenus par ton enseignement puissant.
La sagesse protège les choix, préserve les relations, garde les projets et empêche les chutes inutiles. Tout entre en équilibre lorsque la crainte du Seigneur est au centre. L'esprit ne se perd pas dans une mer de possibilités. Le cœur ne se divise pas en doutes répétés. Le chemin devient clair, ferme et possible. La sagesse du Seigneur apporte le discernement pour reconnaître le bon moment, le mot juste et l'attitude adéquate. Rien ne survient hors de ton contrôle. Même face aux défis, la sagesse maintient l'intérieur stable. Il n'y a ni confusion, ni désordre. L'intelligence croît de façon saine, guidant la vie avec sécurité et but. La victoire se manifeste comme une paix intérieure, comme des choix éclairés, comme des résultats alignés à ta volonté. Le verset 5 dit « Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance. » Il révèle un Dieu attentif à la provision quotidienne. Cette nourriture ne représente pas seulement le pain sur la table, elle symbolise un soin total, une direction. La crainte du Seigneur conduit à un lieu sûr, où la provision coule sans anxiété ni peur du lendemain. L'esprit se repose et le cœur s'apaise lorsqu'on perçoit ta fidélité présente chaque jour. Il n'y a ni abandon ni oubli. Ton alliance demeure vivante. Tout ce qui est nécessaire pour soutenir cette journée a déjà été pris en compte par toi. Même face aux défis, la provision ne fait jamais défaut. Elle s'adapte, se renouvelle et se présente selon le besoin. Il n'y a ni excès ni manque hors de ton contrôle. Le jour avance, soutenu par une source fidèle et constante. L'alliance du Seigneur garantit un soin permanent. Elle traverse le temps, surmonte les incertitudes et maintient ferme tout ce qui est remis entre tes mains. Le soutien ne dépend pas d'efforts extrêmes, mais de ta fidélité éternelle. Chaque pas s'appuie sur ton soin. Chaque besoin trouve réponse dans ton agir constant. Tout demeure soutenu par ta véritable alliance. Ta miséricorde s'approche comme un repos pour l'âme fatiguée. Ta compassion enveloppe avec douceur, apportant un soulagement profond et un renouveau silencieux. Rien n'est ignoré devant toi. L'abattement trouve refuge, la faiblesse reçoit du soutien, le cœur blessé découvre un appui sûr. Ta présence ne condamne pas, elle fortifie. Le verset 4 dit « Le Seigneur est miséricordieux et compatissant. Il a rendu ses merveilles inoubliables. » Père, ta miséricorde ne se présente pas comme un discours, mais comme une présence. Elle touche l'âme au moment exact où les forces faiblissent. Elle n'est ni pesante, ni tardive. Il y a des jours où le poids intérieur semble dominer, des moments où le courage s'affaiblit, mais ta compassion s'élève comme un véritable soutien. Ta miséricorde me rejoint sans jugement. Elle m'enveloppe avec soin, restaure ce qui s'est usé et rend de la stabilité à mon âme. Même quand les forces semblent faibles, ton agir apporte un nouveau souffle, stabilisant le cœur et apportant la paix à l'esprit. Ta compassion atteint des zones profondes, des lieux silencieux où personne ne perçoit la douleur. Là, Seigneur, tu agis avec délicatesse et puissance. L'âme abattue trouve refuge, la peur recule, le découragement ne subsiste pas. La foi se lève, non par effort, mais grâce à ton soin constant. Face au combat, ma confiance repose sur ta miséricorde active. Elle fortifie l'intérieur, soutient les pensées et garde l'esprit ferme. Je ne fais pas face aux luttes seul, car ta présence m'accompagne à chaque instant, apportant le courage nécessaire pour avancer. Les merveilles du Seigneur se manifestent aujourd'hui comme un renouveau intérieur. Elles ne sont pas seulement des souvenirs du passé, elles se révèlent maintenant, apportant une espérance vivante et la force suffisante pour rester debout. Mon cœur s'ancre dans cette vérité. Je reçois de ta compassion le soutien dont j'ai besoin. Mon âme se repose, mon esprit s'ordonne, mon cœur se fortifie. Tout reste sous ton soin fidèle, constant et rempli d'amour. Ta puissance se révèle de manière claire, ferme et incontestable. Elle n'est ni cachée ni lointaine. Elle se manifeste devant ton peuple comme une preuve vivante de ton autorité et de ton soin constant. Le cœur trouve sa sécurité en constatant cette action forte, présente et active dans chaque détail de la vie. Le verset 6 dit « Il a montré à son peuple la puissance de ses œuvres en lui donnant l'héritage des nations. »
Cette puissance ne surgit pas pour intimider, mais pour soutenir, protéger et tracer des chemins sûrs. Tes œuvres portent une force suffisante pour ouvrir des portes, ôter des barrières et garantir ce que tu as préparé. Rien de ce que tu accomplis n'est vain. Chaque action porte un but, une direction et une réalisation. La puissance du Seigneur se manifeste comme une réponse dans les moments décisifs. Elle apporte de la fermeté face aux défis, de la stabilité sous la pression et de la confiance devant l'inconnu. L'intérieur se fortifie en reconnaissant cette action souveraine, qui ne faillit pas et n'arrive jamais en retard. La vie n'est pas livrée aux forces contraires lorsque ta puissance est présente. L'héritage mentionné dans cette parole révèle un soin continu, une provision assurée et un avenir stable. Il ne s'agit pas simplement de possession, mais d'appartenance, de promesses tenues, de protection garantie. Le Seigneur conduit avec autorité et confie ce qu'il a préparé avec fidélité. La puissance de tes œuvres s'exprime aussi dans le silence, dans la constance, dans la fermeté. Elle organise les chemins, aligne les décisions et renforce les fondations intérieures. Rien ne reste instable lorsque cette puissance règne. Le jour avance en équilibre, soutenu par ton action souveraine. Même face aux plus grands défis, ta puissance demeure supérieure. Elle ne dépend pas de circonstances favorables, ni de conditions idéales. Elle se manifeste parce que tu es fidèle à tes promesses. Le cœur se repose en sachant que tout demeure sous ton contrôle. Ainsi, la vie continue, soutenue par la puissance de tes œuvres, fortifiée par la certitude de ton héritage et gardée par ta fidélité constante. Le Seigneur demeure, présent et souverain, conduisant chaque détail avec autorité, soin et amour fidèle. Je crie vers toi sans masque, sans défense. Le jour n'est même pas terminé, et déjà l'intérieur ressent l'impact des pressions, des pensées insistantes, des responsabilités accumulées. Je ne cherche pas un refuge imaginaire, je te cherche, toi. C'est dans ta présence que je trouve une protection réelle, ferme et sûre. Quand tout autour exige des réponses rapides, le Seigneur offre la stabilité. Rien n'a besoin d'être prouvé ici. Rien n'a besoin d'être expliqué. Mon cœur trouve la paix en restant devant toi. Ta présence crée un espace sûr où la peur perd son pouvoir et l'agitation ne règne pas. Il y a des moments où le silence devient lourd, mais devant toi, il se transforme en soin. L'esprit ralentit, les pensées cessent de se battre pour de l'attention. L'intérieur retrouve l'ordre. Il ne s'agit pas d'une absence de problème, mais d'un lieu où il ne domine pas. Ta présence interrompt l'élan de l'anxiété. Elle limite la portée de l'angoisse. Elle redéfinit ce qui semblait trop grand. Ce qui oppressait perd de sa force. Ce qui troublait perd de son pouvoir. Ici, le cœur reste ferme. Même sans réponse immédiate, il y a une sécurité à être devant toi. Même sans changement visible, l'intérieur se fortifie. Ta présence soutient sans bruit, protège sans paraître, garde sans s'annoncer. Ce soin silencieux maintient tout à sa juste place. Quand le monde réclame du contrôle, le Seigneur offre un repos intérieur. Quand les attentes pèsent, le Seigneur maintient l'équilibre. Aucune menace ne peut pénétrer cet espace. Aucune peur ne peut s'y installer. Dieu Tout-Puissant, je demeure devant toi, non pas pour fuir la réalité, mais pour l'affronter avec force. Ta présence devient limite pour ce qui tente de blesser, appui pour ce qui doit se poursuivre, et solidité pour chaque décision. Tout trouve son équilibre ici. Mon esprit s'ajuste, mon cœur s'apaise, mon intérieur se renforce. Demeurer devant le Seigneur est une protection suffisante pour ce jour, car rester en ta présence change la manière d'affronter la journée. Ce qui semblait lourd trouve une limite. Ce qui voulait envahir mes pensées perd du terrain. Ta présence établit un ordre intérieur sans besoin d'effort. Il suffit d'être ici, attentif, livré, conscient que le Seigneur gouverne même ce que je ne peux pas organiser. Il y a de la solidité dans cet endroit. Ce n'est pas une émotion passagère, c'est une stabilité qui naît de l'intérieur. Les pressions extérieures existent encore, mais elles ne contrôlent plus le rythme du cœur. Ta présence redéfinit les priorités, ajuste les perceptions et empêche l'esprit de se perdre dans l'excès. Seigneur,
Il existe un repos qui ne dépend pas d'une pause physique. Il naît de la rencontre avec toi. Même en mouvement, même au milieu des exigences, l'intérieur reste gardé. Les pensées cessent de courir sans but, les émotions se stabilisent, l'esprit trouve une base solide pour rester éveillé et ferme. Rien ici n'est fragile, rien ici n'est instable. Ta présence crée un lieu de sécurité où la peur ne peut s'ancrer et où le doute ne se multiplie pas. Le cœur apprend à faire confiance sans tout comprendre. L'esprit apprend à attendre sans se désespérer. Quand les situations cherchent à provoquer des réactions précipitées, ta présence apporte une maîtrise intérieure. Les paroles trouvent leur juste mesure, les actions restent alignées. Il y a de la clarté même sans perspective idéale. Il y a de l'équilibre même sans contrôle total. Père, cet abri ne m'éloigne pas de la réalité, il me fortifie pour l'affronter. Il ne retire pas les responsabilités, il me soutient pour les accomplir. L'intérieur reste ferme, non parce qu'il n'y a pas de pression, mais grâce à ta proximité constante. Ta présence devient la référence de chaque décision. Elle guide sans troubler, oriente sans forcer, conduit sans engendrer de peur. Le cœur apprend à rester stable même lorsque l'environnement vacille. Ici, devant le Seigneur, tout retrouve sa place. Ce qui troublait perd de sa force, ce qui fatiguait perd de son poids, ce qui paraissait urgent perd son emprise. Demeurer en ce lieu apporte l'alignement, la solidité et une sécurité continue. Il y a des mouvements invisibles, des intentions non exprimées et des paroles qui circulent loin de mes oreilles, mais rien n'échappe à ton regard. Ma sécurité ne vient pas d'une vigilance constante, mais de ta protection fidèle qui précède mes pas, neutralise les risques et garde mes chemins solides. Je te demande protection contre toute embûche préparée dans le silence, contre les plans visant à troubler mes décisions et contre les chemins qui semblent sûrs mais cachent la perte. Que mon esprit reste lucide, mes yeux vigilants et mon intérieur sensible à ta direction. Ne permets pas que j'avance par impulsion ni sous la pression extérieure. Que chaque choix soit gardé par ton soin, évitant les détours et les pertes inutiles. Très haut, délivre-moi des pièges formés par des paroles déformées, des intentions mal dirigées et des attitudes visant à me déséquilibrer. Que la vérité prévale, que la clarté s'établisse et qu'aucune confusion ne trouve place. Protège ma réputation, mes décisions, et tout ce que tu as placé entre mes mains. Que ce qui a été construit avec effort demeure solide et préservé. Je te demande aussi protection contre la jalousie, qu'elle soit visible ou silencieuse, celle qui observe à distance et convoite ce qu'elle n'a pas bâti. Que ce sentiment ne trouve aucun accès, n'exerce aucune influence et ne cause aucun mal. Que ton soin établisse des limites claires, empêchant toute interférence et éloignant toute tentative d'usure. Que la paix règne en moi et qu'aucune comparaison ne me vole ma joie. Même quand je ne perçois aucun risque, tu restes attentif. Même quand je me sens en sécurité, ton soin ne faillit jamais. Cette protection me permet d'avancer avec tranquillité, sans méfiance excessive, sans peur. Le cœur reste léger, l'esprit clair, les pas assurés, car je sais que tu veilles sur chaque détail. Père, je demeure sous ta protection aujourd'hui. Aucune embûche ne prospère, aucun piège n'avance, aucune jalousie ne trouve place. Tout est couvert par ton soin fidèle, silencieux et constant. Je marche en sécurité, avec sérénité et confiance, soutenu par ta présence qui garde, protège et conduit, établit ta protection sur mes chemins de manière claire et ferme. Qu'aucun plan caché ne trouve accès, qu'aucun piège ne se forme autour de moi et que toute tentative d'interférence soit stoppée avant d'agir. Des limites visibles et invisibles sont posées, empêchant les rapprochements inappropriés et les intentions malveillantes. Chaque pas suit sa voie, libre, en sécurité, préservé. Les décisions de ce jour restent gardées. Les propositions trompeuses n'aboutissent pas, les situations confuses ne se développent pas et les accords nuisibles ne se concluent pas. Les mauvaises portes restent fermées. Les chemins dangereux ne se présentent pas comme des options. Tout avance sous ta direction et ton soin sûr.
Les entrées et les sorties se font en sécurité, les trajets sont protégés des risques, les imprévus sont évités et les déplacements se déroulent en paix. Les situations dangereuses sont écartées, les confusions restent à distance, les trajets se réalisent avec tranquillité. La maison et tout ce qui m'appartient demeurent sous protection. Aucun accès injustifié ne s'établit, aucune perte ne survient, aucune menace ne s'approche. La garde du Seigneur reste constante, solide et digne de confiance. Ainsi, ce jour est vécu sous protection. Aucun piège ne se réalise, aucune intrigue ne tient, aucune jalousie ne progresse. Tout est limité par l'autorité et le soin du Seigneur, gardant mes chemins sûrs, protégés et fermes. En cet instant, la foi se lève dans le présent. Elle n'est pas liée au passé, ni suspendue à ce qui doit encore venir. La foi se renouvelle aujourd'hui, dans ce temps, dans cette réalité. Elle ne naît pas de souvenirs anciens ni d'attentes lointaines. Elle naît de la certitude que Dieu agit encore, soutient encore, conduit encore, ici et maintenant. La foi se renforce alors que la vie se déroule. Au milieu des tâches, des choix, des mouvements du jour, elle prend une forme concrète et ferme. Ce n'est pas une foi passive, c'est une foi vivante qui accompagne chaque pas, soutient chaque choix et garde la route stable. Le présent devient un lieu de confiance, de stabilité et d'espérance. Il n'est pas nécessaire d'attendre pour que la foi existe. Elle se manifeste maintenant, apportant la sécurité pour gérer les responsabilités, le courage pour avancer et la fermeté pour persévérer. Le jour n'est pas abordé avec crainte, mais avec confiance. Il y a de la clarté pour progresser, de la force pour continuer et suffisamment de direction pour bien vivre ce temps. Le présent cesse d'être une simple transition et devient un lieu de construction. La foi agit ici, soutient ici, fortifie ici. Chaque opportunité est perçue, chaque pas est valorisé, chaque détail trouve son sens. Rien n'est perdu lorsque la foi règne sur l'instant. Ce renouvellement apporte une confiance constante. Il n'est pas besoin de signes extraordinaires pour croire, car la fidélité de Dieu se révèle dans la constance. L'aujourd'hui devient suffisant. Le chemin se montre solide. Les décisions restent alignées. Tout progresse avec sécurité. La foi dans le présent garde l'esprit éveillé et le cœur ferme. Elle ne se laisse pas distraire par les bruits extérieurs ni affaiblir face aux défis. Au contraire, elle s'ajuste, se renforce et reste active, soutenant chaque aspect de la vie. Ainsi, ce jour est vécu avec une foi renouvelée. Le présent est accueilli avec confiance. Le chemin reste clair, ferme et accessible. Tout se déroule sous le soin, la direction et la fidélité constante, permettant de vivre pleinement ce temps avec sécurité et espérance. En ce jour, la force nécessaire se déploie de façon continue et constante, accompagnant chaque moment des premières tâches aux dernières responsabilités. Il ne s'agit pas d'un élan passager ni d'un enthousiasme éphémère, mais d'un soutien solide qui traverse les heures, maintenant la stabilité même lorsque le rythme s'intensifie. Le jour avance, les exigences s'imposent, et pourtant il y a une base suffisante pour rester debout, attentif et constant. Au fil de la journée, les engagements se succèdent, des décisions doivent être tenues, et des tâches exigent une présence soutenue. Malgré cela, il y a de la fermeté pour ne pas céder à la précipitation, ni permettre que la fatigue dirige les actions. La force se manifeste dans la capacité à continuer avec sérieux, en gardant une posture équilibrée et une constance dans tout ce qui doit être accompli. Le jour ne se fragmente pas, il se soutient. Chaque étape franchie renforce la suivante. La progression se fait de manière solide, sans brusque variation ni interruption inutile. Il y a une endurance pour traverser de longues périodes de concentration, une disponibilité pour faire face à la répétition et une stabilité pour garder le cap même lorsque la fatigue tente de s'installer. Rien ne dérape, rien ne se désorganise. La fermeté se révèle dans la persévérance. Même face aux pressions extérieures, il y a la capacité de soutenir les décisions prises avec responsabilité. La journée n'est pas dictée par l'urgence, ni perturbée par des distractions continues. À mesure que les heures passent, cette force ne diminue pas, elle s'adapte.
Elle suit les variations de rythme, ajuste son intensité et conserve l'équilibre nécessaire pour avancer. Le corps répond, l'attention reste vive, les actions continuent avec fermeté. La constance devient la marque de cette journée. Il n'y a pas d'abandon silencieux, pas de renoncement en cours de route, pas de recul causé par l'épuisement. Il existe un engagement envers ce qui a été entrepris, une force pour accomplir chaque étape du parcours, avec responsabilité et fermeté. Même lorsque la journée semble longue, cette force permet d'avancer sans perdre en qualité. Les décisions restent claires, les actions alignées, le rythme maîtrisé. Le temps ne presse pas, les circonstances ne dominent pas. Ainsi, la journée se développe avec une force continue, du début à la fin. Chaque heure est soutenue, chaque responsabilité est prise en charge avec fermeté. Chaque tâche est accomplie avec constance. Rien ne se perd en chemin, rien ne se brise dans le processus. La force reste présente, assurant la stabilité tout au long du jour. La vie quotidienne demande de la continuité. Les engagements ne se règlent pas en une fois. Les décisions doivent être maintenues et les tâches exigent une présence jusqu'au bout. Rester ferme signifie ne pas abandonner ce qui a été commencé, ne pas céder à la précipitation inutile et ne pas laisser l'épuisement dicter les comportements. C'est avancer avec équilibre, même lorsque l'enthousiasme faiblit. Il y a de la force dans le fait de maintenir ce qui est simple, respecter les horaires, suivre les processus, terminer les étapes et garder une attitude constante sont des gestes qui construisent la stabilité. Chaque petit acte bien soutenu renforce l'ensemble. Au fil du jour, distractions, interruptions et imprévus surgissent. Rester ferme ne signifie pas les ignorer, mais savoir y faire face sans perdre son axe. Adapter le rythme quand c'est nécessaire, réorganiser les priorités et continuer d'avancer font partie de cette force silencieuse qui soutient le quotidien. La fermeté se manifeste aussi dans la capacité à ne pas réagir à tout. Toute pression ne mérite pas une réponse immédiate. Toute urgence n'est pas réelle. Savoir rester stable face aux demandes extérieures est une forme mature de force. Cela préserve l'énergie, garde le focus et évite l'épuisement inutile. Un autre point essentiel est de comprendre que la journée n'a pas besoin d'être parfaite pour être bien vécue. Rester ferme, c'est aussi accepter ses limites, reconnaître les pauses nécessaires et reprendre le chemin sans culpabilité. La constance n'exige pas la perfection, mais l'engagement envers ce qui compte vraiment. Au fil des heures, la fermeté se traduit par une résistance concrète. C'est rester présent, attentif et responsable, même lorsque la journée dépasse les attentes. C'est terminer ce qui était possible, garder l'intégrité dans ses actes et clore la journée avec la conscience d'avoir persévéré. La force de rester ferme tout au long du jour ne se montre pas comme un grand geste, mais se révèle dans les résultats accumulés. Elle construit des journées plus organisées, des décisions plus stables et une vie plus équilibrée. Soutenir le chemin est souvent le plus grand signe de maturité et de croissance. Vivre la journée avec fermeté, c'est choisir de continuer. C'est avancer avec constance, même quand personne ne regarde. C'est garder la direction sans avoir besoin d'applaudissements. Cette force silencieuse ne soutient pas seulement une journée, mais toute une trajectoire. Être arrivé jusqu'ici témoigne déjà d'une constance. Rester jusqu'au bout révèle un engagement envers la croissance, l'équilibre et la stabilité au quotidien. Chaque session bâtit quelque chose de solide, quelque chose qui ne dépend pas d'une émotion passagère, mais d'une pratique continue. La journée se renforce lorsque l'intention est claire, vivre avec direction, stabilité et but. Transmettre ce contenu plus loin élargit son impact. Partager permet à d'autres de trouver aussi de la clarté, de la fermeté et un renouveau dans leur quotidien. Plus de personnes accédant à des messages qui fortifient, c'est plus d'environnements équilibrés et productifs. Si ce moment de dévotion a ajouté quelque chose à votre routine, abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir des contenus qui aident à garder la constance, la concentration et la croissance quotidienne. Partagez avec ceux qui ont besoin de paroles qui soutiennent le chemin et fortifient la marche de chaque jour.